C'est un truc que tu fais quand t'as entre 100 et 200 000 abonnés, mais moi je veux le faire à ma petite échelle parce que j'estime que j'ai accompli certaines choses cette année et j'ai envie d'avoir une trace de tout ça. 2021, c'était assez cool. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes, j'ai pu partir en vacances à l'océan, j'ai pu changer physiquement, c'est-à-dire que j'ai viré les lunettes, j'ai fait la folie de me faire une couleur de cheveux, couleur que j'adore, couleur que je n'ai plus envie d'enlever. J'ai pu vraiment changer certaines choses que je voulais changer. C'est pas les choses primordiales, mais j'ai pu les changer. J'ai envie de faire un petit récapitulatif Twitch. Donc, voici la partie Twitch. Une année assez compliquée pour Twitch, parce que c'est une année où j'ai été motivé, démotivé, je sais pas ce que je veux, et je veux faire ça, et je veux faire ci, voilà. En fait, mon problème, c'est que je veux faire trop de choses que je ne me motive pas à faire. Surtout que je passe mon année à dormir tout le temps, et à me décaler tout le temps. Donc c'est assez compliqué pour moi de me dire si je lance un stream, je fais ça, je fais... C'est une merde noire pour moi. Total exemple, je me lève un jour à 8h du matin et je suis éveillé toute la journée, je me couche, il est 4h du mat. Le lendemain, je me réveille, il est midi, et on pourrait très bien se dire, ok, bah, je suis réveillé de midi à 4h, donc je peux faire ce stream, je peux faire machin et tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que moi, à partir du moment où je me décale, on arrive sur un truc où je me lève à midi, à 14h, j'ai un coup de barre et je me dis, c'est pas la peine que je lance un stream, il va durer 1 heure parce que je vais vouloir aller dormir. Donc je lance rien, au final je dors pas et je me dis lance un stream et tout le temps je me dis eh ben non, tu vas dormir et tout etc. On arrive 19h, 20h, j'ai plus la co, etc. Bref, je suis une calamité pour me motiver. Mais, ça nous empêche pas d'avoir passé 360 heures à stream sur Twitch. On n'est pas beaucoup, on est entre 1 et 10 viewers, voilà, c'est bien, c'est ma petite échelle et j'apprécie beaucoup. Parce qu'en fait, les gens qui sont là échangent avec moi. Et je trouve que ça, c'est le côté positif de tout ça, c'est qu'en fait, on échange sur des films, sur des séries, sur le jeu que je suis en train de faire. On parle de nos vies, on découvre des nouvelles choses. Je fais une spéciale dédicace à Julien. C'est un viewer du Québec avec qui on arrive à parler absolument de tout. C'est-à-dire qu'on parle de nos traditions, que ce soit ici en France, que ce soit au Québec. On échange sur les films, etc. Et voilà, ça crée des liens. Et je trouve ça assez cool en fait, en sachant que j'ai des nouveaux qui arrivent, comme j'ai des anciens qui sont toujours là. Je pense notamment à Panda, petite dédicace Panda, qui est là depuis quasiment le début de ma chaîne Twitch, et qui est toujours là, et qui parle, et qui regarde, et qui réagit, et qui me donne son avis, etc. Machin. Voilà, c'est ça qui est important en fait, c'est l'échange. C'est d'autant plus cool d'avoir peu de personnes, mais qui sont là et qui parlent avec toi. Voilà. On a fait un peu de tout sur Twitch, on a fait du jeu solo, on a fait du jeu horreur, on a fait du jeu en multi, du party game. Et on s'est pas mal bien amusé pour le coup. Je trouve qu'on s'est bien amusé. Et si j'avais un souhait pour 2022, je pense que je vais stream beaucoup plus de GTA RP sur ma chaîne. Ouais, je le fais pas assez. C'est un mode de jeu où j'ai quand même plus de 2000 heures. Et qu'est-ce que j'aurais pu le stream? Mais qu'est-ce que j'aurais pu le stream? Je veux dire, en GTRP, on se marre, on vit du drame, on pleure, on rigole. C'est trop bien. GTRP, c'est trop bien. Et franchement, j'ai très hâte. Ça empêchera pas qu'on jouera quand même à tout ce qui est Rocket League, Fortnite. On fera des jeux d'horreur, on fera des jeux qui sortent. Je pense notamment à God of War qui sort ce mois-ci sur PC, je crois. Je pense notamment à Hogwarts Legacies. Et franchement, cette année, je pense que je la sens bien. Je pense que je la sens bien en termes de Twitch parce que je vais me motiver à même passer mes journées à stream en fait. On va voir où ça nous mène. Parlons un peu de YouTube. C'est la chose dont je suis le plus fier cette année. Pourquoi ? Parce que j'ai sorti peut-être moins de vidéos,
Mais les vidéos qui sont sorties sont celles qui me tiennent le plus à cœur. D'ailleurs, j'ai sorti 8 best-of, je crois, cette année. Donc c'est des best-of de Twitch, hein, évidemment. Ce sont des best-of qui, pour moi, étaient plus travaillés que ceux de l'an dernier et qui me faisaient beaucoup plus rire. J'ai pris la liberté de tourner des intros pour ces best-of et en fait, c'était un plaisir à faire parce que je m'amuse tout seul, vraiment, comme un con dans sa chambre. Je m'amuse à les écrire, je m'amuse à les tourner, à les monter, et je m'amuse encore à les re-regarder. Donc vraiment, c'était un plaisir à faire, en sachant que j'aime bien créer ces petits best-of parce que c'est des moments que je peux garder vraiment toute la vie, en fait. Voilà, si je veux revoir des moments que j'ai passés sur tel jeu, j'ai juste à lancer un best-of, et c'est hyper cool. Je me suis aussi lancé le plaisir de faire un court-métrage. Voilà, c'est un court-métrage à sa petite échelle. Il est pas parfait, il est pas long, mais c'est le premier que je fais, que j'ai fait entièrement tout seul. Et pareil, j'ai eu énormément de plaisir à le faire, que ce soit l'écriture, que ce soit le montage, que ce soit le tourner, que ce soit le visionner. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce court-métrage, et j'espère que je pourrai, ou en tout cas que je prendrai le temps d'en faire plus cette année. J'espère même que je pourrais faire une mini-série, une web-série, je ne sais pas encore. J'ai pas mal d'idées qui me trottent dans la tête, donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que pareil pour YouTube, il va y avoir plus de vidéos cette année. Et je vais faire en sorte d'avoir la motivation pour tout ça. Sur le plan personnel, c'était une année assez cool. Pour le coup, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Je pense notamment à Tristan, je pense à Shonen, Marisol, je pense à Switch, je pense à Choquette. C'est des personnes vraiment géniales, avec qui je passe des bons moments, avec qui on rigole, on parle. C'est vraiment que du bonheur en fait. Et ce sont aussi des personnes qui me soutiennent dans ce que je fais, et ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi mes potes, je pense à Antoine, je pense à Charline, je pense à Mélo, je pense à Brian, je pense à ma famille, Valentin, qui regardent, qui me soutiennent dans ce que je fais, et même parfois qui m'aident. J'ai un exemple pour le coup... Par exemple, pour le court-métrage, on peut entendre la voix de Mélo dedans, on peut entendre la voix d'Antoine aussi. Et ça me fait vraiment énormément plaisir, voire même très chaud au cœur, de voir que ces personnes donnent de leur temps et pour participer à ce que je fais. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Voilà, je m'endors le soir en me disant j'ai un bon entourage. En fait, je veux garder ces personnes... pour 2022, 2023, je veux les garder et je veux jouer avec eux, je veux rigoler avec eux. Tout ça là, c'est pas seulement pour moi, je veux dire, si un jour ça explose, si un jour ça monte, je veux pas monter tout seul, je veux monter avec eux. Parce que Twitch et YouTube, je le fais pas que pour moi en fait, je le fais pour les faire rire eux, et je le fais pour qu'on s'amuse en fait. Et je vois pas l'intérêt d'un jour monter sans eux, en fait, c'est pas envisageable, voilà, c'est pas envisageable du tout. Donc si je peux résumer un peu tout ça, j'ai pris confiance en moi, j'ai changé physiquement, j'ai fait quelques streams, j'ai connu des gens super, j'ai fait ce que j'avais à faire sur YouTube, j'ai fait ce qui me plaisait sur YouTube, et tout ce que je me souhaite pour 2022, c'est de faire plus de contenu, plus d'heures de stream, d'en montrer plus, c'est de faire le double de ce qu'on a fait cette année en fait. Et de faire découvrir d'autres choses sur Twitch, faire découvrir d'autres choses sur YouTube, créer des courts-métrages, créer les best-of, etc., etc., etc. On va y aller à fond. Je vais arrêter de me décaler et de vouloir dormir tous les putains de quarts d'heure. Voilà. C'est ça que je me souhaite pour 2022. Je souhaite une bonne année à tous mes potes, une bonne année aux viewers qui me regardent et qui sont là et qui me soutiennent, une bonne année à tous ceux qui verront cette vidéo, et surtout, on se souhaite tous, je pense, le meilleur pour 2022. C'était Bantan. Je vous dis à la prochaine pour un stream, ou pour un nouveau best-of, ou pour un nouveau court-métrage.